Père éternel, je te prie de me conduire et que je ne dise pas de bêtises tout au long de cette vidéo au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Mashiach, j'espère que vous portez bien. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment on fait pour quitter de la chrétienté, à devenir païenne et revenir au Seigneur. Donc, comment être une rétrograde. L'objectif, c'est pas de vous demander de devenir rétrograde, mais c'est pour vous expliquer un peu comment on fait, en fait, pour qu'il de la sainteté à une vie de péché. Donc, je vais paraphraser. Tout d'abord, tout va bien, tu nais dans la foi, tout se passe bien, tu es petite, après tu grandis, tu médites la Bible, tu pries, tu apprends à jeûner, tu apprends les rudiments de la parole, tout est calme, tout est cool, tout n'est pas simple. Tu apprends que la vie chrétienne, ça a des difficultés. Tu apprends que la vie chrétienne, c'est aussi une vie de souffrance, d'apprentissage, de désert. Mais jusqu'à présent, tout va bien. Voilà, tu trouves ta place. Déjà que dans le monde, tu ne trouvais pas forcément ta place avec le passé compliqué, familial que tu as eu. Et voilà, tu te dis que tu as une famille, tu te dis que le Seigneur t'a pas oublié finalement et que maintenant tout va aller pour le mieux. Tu te plais à cette vie, tu te dis que ça va durer pour toujours, tu te fais des compagnons de route, tu te dis que vous serez toujours là les uns pour les autres et tu y mets tout ton cœur dedans, voilà quoi. Et puis survient le moment où Lucifer, le tentateur, trouve que ce n'est pas une bonne chose, donc il décide d'agiter les personnes avec qui tu es en confiance. Et elles aussi, sans s'en rendre compte, elles se mettent à t'accuser faussement. Tu tombes dans la dépression, dans l'isolement, à cause de fausses accusations. Chemin faisant, ces accusations deviennent pour toi des chaînes qui te blessent littéralement, qui te font sérieusement mal parce que tu ne te reconnais pas à l'intérieur. Tu te disais que tu avais trouvé des personnes de confiance, mais tu te rends compte qu'au final, c'est toi qui es rejeté après avoir donné tant d'amour, après avoir donné beaucoup d'années de ta vie pour le Seigneur, mais aussi à ces gens-là, avec ces gens-là. Donc tu sombres peu à peu dans le déni. Tu supportes d'abord un temps, un an, ça va, tu supportes, tu connais des hauts, tu connais des bas, mais il n'y a personne qui t'appelle. Tout le monde te fuit comme la peste, comme si tu avais incendié la maison de l'un d'entre eux. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu lis les Écritures et tu te rends compte que dans le livre de Matthieu, le moyen pour bannir un frère, ou du moins lorsqu'il y a un frère qui a péché, tu te rends compte que ce n'est pas la procédure qui est appliquée et peu à peu tu sombres dans la haine et le désespoir. Alors, tu abandonnes finalement la foi, tu abandonnes le Seigneur, tu te dis que finalement, peut-être qu'ils ont raison. Après avoir lutté seul pendant un an, tu te dis finalement, peut-être ils ont raison. Peut-être que je n'y ai pas ma place après tout. À l'intérieur de toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais comme les hommes ont parlé et que depuis là, le Seigneur peut-être voudrait te façonner, mais que tu n'as pas envie de supporter la douleur ou la difficulté de l'épreuve, tu commences à tomber dans le déni, tu abandonnes la foi et tu sombres dans tout ce qu'il y a de plus mauvais. Lucifer t'envoie au plus bas des bas-fonds. Il te fait de ta vie un chiffon, même des situations que, avec du recul, même étant païenne avec du recul, tu te dis, mais toi, ça ne pouvait pas t'arriver, mais Lucifer te montre que tu n'es vraiment rien. Jusqu'au moment où un jour, 4 ans plus tard, le Seigneur te réveille, tu aperçois la croix au fin fond de tes ténèbres, face à une situation difficile où tu as perdu un être très proche, qui te manque toujours jusqu'à présent, qui lorsqu'on parle de lui, tu pleures encore aujourd'hui. Et le Seigneur te tend la main, même après 4 ans, après que personne t'ait appelé, après que juste une personne ait essayé de te contacter, ou du moins te voyait de temps en temps et essayer de t'encourager, une ou deux personnes, sur près de... enfin bref, c'est pas important. Et tu vois la main tendue du Seigneur qui te parle, qui te dit « Je t'aime, reviens à moi, je n'étais pas toi, je t'ai toujours aimé, reviens vers moi. » Et tu saisis cette main tendue
tu réponds à l'appel et là, dans les bras qui t'enveloppent, il y a une lumière qui te saisit. Alors tu saisis l'occasion de changer ta vie parce que tu sais que de toute façon, tu n'as rien fait de bon pendant tous ces 4 ans où tu t'es perdu. Donc tu décides de donner de nouveau ta vie au Seigneur et lui du plus profond et tu lui demandes de transformer ta vie, de te rendre meilleur, de te rendre ce que tu avais perdu parce que tu avais une vie avant de tomber si bas. Et tu demandes au Seigneur, tu signes un pacte littéralement avec Jésus-Christ. Tu lui demandes de te restaurer, de te rendre ta vie et tu lui promets de te donner la tienne littéralement. Voilà, et que si jamais tu refuses d'obtempérer, ben, qu'il te coupe tout simplement le souffle. Parce que tu sais très bien que dans le monde, tu n'as rien obtenu. Et tu sais très bien que si tu devais y retourner, tu te suiciderais. Alors, dès là commence une nouvelle vie. Le Seigneur te récupère, il te restaure petit à petit, mais le monde a fait laisser tellement de séquelles à l'intérieur de toi que le chemin est long. Il faut 1 an pour éponger la douleur, la haine envers les personnes qui t'ont tué. Au départ, quand tu voyais même leur visage quelque part, même en photo, tu avais de la haine, tu avais des pincements dans le cœur. Et puis le Seigneur te guérit. Maintenant, il faut que tu souris à tes agresseurs qui ne cessent pas de t'agresser malgré le fait qu'ils t'aient laissé pour morte pendant 4 ans. Il faut que tu leur souris. Il faut que tu supportes encore certaines de leurs écarts. Mais tu acceptes tout ça par amour parce que tu sais le plan que le Seigneur a réussi à faire en à peine 1 an. Il t'a redonné la joie de vivre, il t'a redonné le sourire, il t'a redonné cette existence que tu avais perdue. Et depuis ce jour-là, tu es debout, tu rayonnes, il fait de toi une de ces chantres qui le représentent. Il te fait de ta vie un témoignage et change le langage de toutes les personnes qui ne croyaient pas en toi, qui ne croyaient pas en lui. Il fait de ta vie un témoignage pour sa gloire. Et vraiment, tu rayonnes, tu es resplendissant. Je m'appelle Ngoalo Gomaï Kivana et ceci est mon témoignage. Frères et sœurs, attention à comment on se comporte avec les frères qui nous entourent. La parole dans le livre de Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas par faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Verset 19, écoute-moi éternel, entends la voix de mes adversaires. Donc le chapitre 18, des versets 18 à 19 du livre de Jérémie nous montre que ce n'est pas d'aujourd'hui en fait. Les personnes qui sont censées adorer le Seigneur ont toujours tué les autres auparavant. Et franchement, je nous exhorte à changer cela parce que moi aujourd'hui le Seigneur m'a restauré, mais qu'en est-il de toutes ces personnes qui sont en enfer? Faisons très attention. Faisons très attention aux motivations de notre cœur quand on est souvent zélé pour faire les choses du Seigneur parce que très souvent on fait des choses hors de sa volonté et on tue les personnes. J'ai été tuée par mes propres frères m'ont vendu et aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça devrait changer. Et que si moi je suis passée par là, je n'aimerais pas que d'autres personnes passent par là. Voilà, c'était mon